Et coucou, alors je vous ai pas oublié, j'ai juste ces derniers jours, après le salon de Biarritz, pris du temps pour moi, pour me reposer. Donc c'est pas un oubli de ma part, c'est juste voilà, un peu une introspection, me chouchouter. Je voudrais revenir sur cette notion de consultation de voyance, où en fait, quand on va déjà faire une consultation de voyance, la plupart du temps on est dans des basses vibrations. On n'est pas dans... Parce que on espère que les cartes, que ce soit par le biais de la tarologie ou par le biais de la voyance, que les cartes vous donnent des réponses. Si on est vraiment honnête, au fond de soi, on a tous la réponse. Si on se connecte à son âme, on a tous la réponse. Par contre, accepter de la reconnaître, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, l'entendre par quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, et s'entendre dire la vérité et ce qui va se mettre en place, c'est déjà beaucoup plus simple. Mais il n'y a jamais rien d'arrêté en fin de compte dans la voyance, parce que la voyance, c'est qui tu es à le jour et le moment où la porte s'ouvre dans ta voyance. Donc ça veut dire que tel que tu es, ce jour-là, effectivement, c'est ça qui s'ouvre parce que il y a des choses que tu n'as pas compris et c'est cette expérience de vie-là qui va devoir s'ouvrir. Par contre, si tu travailles sur toi, euh, que tu élimines des blessures, que tu changes tes mécanismes de fonctionnement, que tu te repositionnes, que tu arrives à te choisir, à ce moment-là, tu deviens une autre version de toi. Et cette autre version de toi, eh bien, elle a un autre champ d'avenir. C'est pour ça que des fois, je veux dire, on ne mesure pas à quel point une consultation de voyance, ça peut être utile justement. Parce qu'une consultation de voyance, c'est une prise de conscience sur ce qui se met en place dans ma vie aujourd'hui, tel que je suis aujourd'hui. Ça, c'est super important. Euh, mais si dans cette consultation de voyance, il y a des choses qui ne me conviennent pas, si on me dit à 15 km de bouchon pour aller à tel endroit, mais je veux absolument y aller, je vais prendre un autre itinéraire. Et bien là, c'est le même mécanisme. Si tu prends un autre itinéraire, tu deviens quelqu'un d'autre et cette autre personne va pouvoir avoir accès à des choses différentes et des choses que tu souhaites. Donc ça veut dire que tu vas avoir fait le job pour comprendre ce qui cloche, où sont les mécanismes dysfonctionnants pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites recevoir. Et à ce moment-là, avoir un autre champ de perception et de cadeaux qui vont rentrer dans ta vie. Bien sûr qu'on a tous des événements auxquels on ne peut pas échapper, mais par contre, la manière dont on peut aller et vivre ces événements peut réellement changer. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit fracassant, ça peut être beaucoup plus doux, avec plus de compréhension. Quand on... Des fois, il arrive chez certaines tarologues ou même chez certaines médiums, mais ça m'est déjà aussi arrivé de voir la mort de quelqu'un. C'est pas forcément une mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle et justement la mort de la personne qu'on connaît jusqu'à présent telle qu'elle a fonctionné en face de nous. C'est-à-dire que cette personne va devenir une autre version d'elle-même. Et du coup, comme c'est plus la même personne, dans le jeu de tarot, elle va sortir comme quelqu'un de décédé, comme un deuil. Bien sûr qu'il peut y avoir des deuils physiques aussi qui sortent, mais ça c'est encore autre chose. Et déjà la perception de deuil de l'autre ou de deuil de soi. Donc il n'y a jamais rien d'arrêté et tout est une question de perception. En tous les cas, ce que je vous invite à faire, c'est que chaque consultation que vous allez faire, c'est de ne pas vous dire « Oh là là, abracadabra, dans 3 jours, il faut avoir la suite des événements », mais plutôt à quoi ça me fait penser, quelle est la prise de conscience que j'ai, quel positionnement par rapport à ce qui s'ouvre là, est-ce que les réponses me conviennent ou pas, et si les réponses ne me conviennent pas, quel positionnement je peux adopter pour que ces réponses-là changent. Ça veut dire moi, je vais travailler sur moi et changer, et à partir de là, les réponses vont changer et vont évoluer. Et ça, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Donc, la route est bonne, mais la prise de conscience et l'attitude doivent être différentes. Aujourd'hui, j'aime à dire qu'il y a beaucoup à boire et à manger dans la profession. Et il y a des gens qui font des milliers de vues et pourtant ils font de la merde. Et il y a des gens qui font pas des milliers de vues et qui sont très bons. Après, il y a des gens qui font des milliers de vues qui sont aussi très bons, mais ceux-là, ils restent quand même très rares. Voilà. On peut les compter demain, ça suffit. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est en tous les cas d'avoir le discernement et de ne pas gober tout ce qu'on vous raconte et de tester par vous-même parce que le bouche-oreille, c'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je ne vous ai pas oublié. Je vais faire en sorte demain de pouvoir vous faire les énergies du jour. Et puis, vous me retrouvez à Bordeaux dès vendredi. Bye bye.